Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc je vais voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et quelle est l'énergie du féminin sacré. Ensuite, je verrai un petit peu quelles sont les blessures à travailler ou à libérer. Je demanderai également un message aux archanges. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation pour voir un petit peu ce qu'il reste à travailler dans votre évolution. Donc, je commence par prendre une carte pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Oups. Là, alors, le masculin sacré est dans l'énergie du roi. Donc, on va dire qu'il a retrouvé son plein pouvoir. Il est lumineux, rayonnant. Il a retrouvé toute son énergie et tout son pouvoir, en fait. Il ne laisse plus les autres définir sa vie. Il n'a pas besoin de l'aval des autres personnes non plus ou de leur approbation pour avancer. Il prend ses décisions lui-même, il a confiance en ses choix, en ses ressentis et il s'écoute, il écoute son guide intérieur, sa force intérieure. En fait, là, on retrouve un masculin sacré qui a toute sa force, toute son énergie, qui est totalement aligné, qui rayonne et qui est le maître de sa vie en fait. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons l'enfant étoile. Là, le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur. Il est sur un nouveau départ en fait. Nous avons le chiffre 1. Il avance, il est sur le début, une renaissance, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, de se reconnecter à la joie, à ce qui le fait vibrer. Il se peut aussi que le féminin sacré démarre une nouvelle activité ou qu'il ait eu cette fameuse renaissance et qu'il avance avec joie, en accord avec son enfant intérieur en fait. Alors, je vais demander quelles sont les choses à travailler pour le masculin sacré. Avec les clés de la liberté, on va voir ce qu'il y a à travailler ou à libérer. Alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Alors, nous avons se libérer de la soumission. Donc là, voilà, en fait, pour retrouver son plein pouvoir, l'idée, c'est de se libérer de la soumission aux autres, en fait. Ne plus se soumettre aux autres, aux désirs des autres, aux choix des autres, vivre sa vie pleinement comme vous l'entendez et comme vous souhaitez la manifester. Se soumettre aux autres, en fait, c'est se dire non à soi-même, à ses propres rêves, à ses propres envies, à ses propres désirs. Là, l'idée, c'est de se libérer de cette soumission pour être totalement libre de mener la vie que vous souhaitez et d'être le maître de votre vie et pouvoir voilà, vivre pleinement votre vie et rayonner, en fait. Alors, je demande une carte pour le féminin sacré. Alors, nous avons se libérer de l'injustice. Il y a cette blessure de l'injustice qui est peut-être encore présente chez le féminin sacré. Il y a peut-être encore des jugements qui vont avoir lieu prochainement également. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. Après, il y a peut-être eu des moments où le féminin sacré n'a pas été, comment dire,
aimé à sa juste valeur ou perçu à sa juste valeur avec ses... peut-être que le féminin sacré à un moment a été jugé mais de manière erronée. Il y a peut-être eu des personnes qui ont eu des pensées malveillantes ou jugeantes, mais de manière, comment dire, qui n'était pas vraie en fait. Le féminin sacré a peut-être été victime d'injustice. Alors, soit dans son enfance également, peut-être que le féminin sacré, alors je le rappelle, le féminin sacré peut être un homme ou une femme, hein, c'est d'une énergie yin, et le masculin peut être un homme ou une femme d'une énergie yang. Prenez ce qui résonne en vous. Hein. Peut-être que le féminin sacré dans son enfance pouvait avoir par exemple des punitions qui n'étaient pas justes en fait. Peut-être que c'était toujours le bouc émissaire. Peut-être que le féminin sacré, c'était toujours la personne qui se faisait disputer pour les autres, par exemple. Et par la suite, en grandissant dans son parcours, il y a certainement eu des injustices par rapport au féminin sacré. Et à force, il s'est peut-être coupé aussi de son enfant intérieur parce qu'en fait, ça lui a coupé cette... peut-être que le féminin sacré n'a pas eu de jeunesse aussi. Peut-être que le féminin sacré a dû grandir très vite face à peut-être des réprimandes des adultes ou à des conflits dans lesquels il était plutôt la victime et il subissait plutôt les choses alors que il n'était pas responsable. Donc, voyez si ça vous parle un petit peu. Mais là, l'idée, c'est de se libérer de cette blessure de l'injustice. Alors, à travers des techniques, hein, vous avez l'EFT, vous avez des praticiens qui peuvent vous aider à travers l'hypnose, la kinésiologie. Vous pouvez le faire avec le MDR, et les méditations. Enfin, voyez un petit peu ce qui peut répondre à vos attentes. Il peut y avoir aussi des soins chamaniques, peut-être pour libérer certaines blessures. Regardez un petit peu ce qui peut répondre à votre personne, ce qui peut vous appeler. Et voyez comment vous pouvez vous libérer de cette blessure de l'injustice. Parce qu'en fait, sinon, vous serez toujours amené à vivre toujours des choses un petit peu dans cette blessure qui se répéteront de manière différente, mais il y aura toujours une part injuste. Et là, l'idée, c'est de vous libérer de cette blessure pour ne plus avoir à la vivre, en fait, hein, pour pouvoir apprendre et guérir cette blessure, en fait. Hein. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, si ça résonne, voilà. Alors, je vais demander un message pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Et nous avons Allen. Trouvez votre équilibre et déterminez votre choix. Là, peut-être que le masculin sacré manque un petit peu de stabilité intérieure, de stabilité émotionnelle. Peut-être que par moment, il a tendance à osciller, avancer d'un pas, reculer de deux. Il n'est pas encore totalement stable, peut-être dans ses émotions. Il manque de stabilité intérieure, peut-être pour avancer avec détermination. Et il est peut-être beaucoup dans l'hésitation, en fait. Hein. Donc, si cette émotion vous parle, si ce fonctionnement vous parle, il y a des fleurs de bac qui peuvent vous aider à sortir de cette forme d'indécision, en fait, pour pouvoir trouver justement votre équilibre et savoir déterminer vos choix et les maintenir, en fait. C'est la fleur de bac numéro 28, Scléranthus. Donc vous pouvez la prendre et ça vous aidera à travailler sur cette émotion pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre, en fait. Hein. Alors, pour le féminin, quelle est la carte pour le féminin? Je demande un message clair et précis pour le féminin. Hop. Nous avons Prunus, gardez votre sang-froid en toutes circonstances.
Il se peut que le féminin perde pied par moment, trop pris par ses émotions. Alors ça peut soit être des excès de colère ou alors un effondrement et pleurer en fait. Selon chacun, ça se manifeste différemment. Là, l'idée, c'est de maintenir un équilibre et puis ne pas se laisser impacter par ce qui vous entoure en fait. L'idée, c'est de garder votre sang-froid, rester apaisé et ne pas aller dans l'impulsivité ou la dépression ou de perdre espoir, voyez. Là, l'idée, c'est vraiment de maintenir votre calme, votre sang-froid et dans quelles que soient les circonstances que vous sentiez accaparé ou avec de la colère ou attaqué ou autre, là, l'idée, c'est de, de garder cette stabilité émotionnelle, rester apaisé, ne pas monter en colère, ni être victime en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment de maintenir un équilibre. Donc pour les personnes qui auraient le sentiment d'avoir soit des excès d'humeur ou de monter vite en colère ou d'avoir un petit peu perdu espoir par rapport à un environnement ou un entourage, là vous avez la fleur de bac numéro 6, Cherry Plum. Donc voilà, vous pouvez la prendre si ça pourra vous aider à maintenir votre sang-froid. Pardon. Alors, ensuite, je vais demander un message aux archanges. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Et nous avons inspiration, archange Uriel. Ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Je vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Vos idées sont justes et bonnes, laissez-vous porter. Là, l'idée, vous voyez, c'est qu'en fait, vous avez déjà l'inspiration. Vous savez où vous voulez aller, mais il peut y avoir des doutes et des hésitations, comme nous l'avons vu avec la carte précédente. Alors, ça peut être aussi par rapport à une autorité, une personne avec un tempérament relativement fort, ou alors par peur de blesser les autres, vous pouvez vous soumettre à leurs demandes, à leurs désirs, en oubliant les vôtres. Et là, l'idée, c'est de maintenir, d'aller vers vos projets qui vous appellent, ceux qui vous font vibrer, ceux qui peuvent, par lesquels vous vous sentez appelé en fait. Et là, vous avez déjà l'inspiration. L'idée, c'est de se laisser guider, se laisser porter et ne plus douter en fait. Hein. Voilà. Très beau message. Alors un message pour le féminin sacré. Alors, une carte à sauter. Et nous avons féminité, archange Aniel. Tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminité en vous. Apprenez à ressentir. La féminité, vous aide à la création, à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix, un sentiment de quiétude. Voilà. Ce sentiment de quiétude, le fait d'être en paix, c'est, voilà, peut-être que certains perdent un petit peu leurs moyens. Et là, l'idée, c'est de se retrouver en paix et vraiment en toute quiétude. Donc, peut-être que voilà, ces fleurs de bac vous seront vraiment très utiles si ce message vous parle, en fait. Hein. Là, on pourrait penser que le féminin, quand même, le féminin sacré a certaines inquiétudes, se laisse un petit peu dépasser par ses émotions. Et puis pour le masculin, on pourrait penser qu'il doute un petit peu de lui, de ses inspirations, de ses choix pour avancer. Donc là, l'idée, c'est de retrouver un équilibre aussi bien émotionnel pour le féminin qu'un équilibre
quant à ses choix et à ce qu'il appelle pour le masculin en fait. Donc maintenant, nous allons faire le tirage astrologique simplifié. Donc je vais le faire avec mes deux oracles, le chemin de l'incarnation et la nuit noire de l'âme. Et je vais donc recouvrir et pour pouvoir bien déterminer ensuite et recevoir les messages. Donc, je mélange déjà dans un premier temps l'oracle de la nuit noire de l'âme pour voir un petit peu comment va évoluer la relation de flamme jumelle. Hein. Alors, je coupe. Alors déjà, par rapport à la coupe, on nous annonce mener sa barque, sortir de la triangulaire, contre vents et marées et élévation spirituelle. Donc là, il y a une personne qui a quitté une situation qui ne lui convenait plus et ce qui va lui permettre de connaître une élévation spirituelle. Vraiment pouvoir gagner en sagesse et pouvoir s'élever spirituellement. Alors, on va voir. Quelle carte représente le consultant? Alors, je les prends toutes et puis ensuite, je les interpréterai. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur ou de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Hop. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Voilà. Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Donc ça, c'est pour ce jeu. Et je vais recouvrir tout de suite avec l'autre oracle et j'interpréterai ensuite. Alors, quel message pour les flammes jumelles pour l'évolution? Comment va évoluer la relation de flammes jumelles? Alors, je coupe. Et déjà, au niveau de la coupe, nous avons nouvelle, lettre, annonce, le messager, le garçon, bébé, enfant, naissance. Bon, il va peut-être y avoir un renouveau, vous allez peut-être apprendre, vous allez avoir des nouvelles. Et pour apprendre quelque chose, un changement, un renouveau, quelque chose, on va voir. Alors, je mélange. Quelle carte représente le consultant ou la consultante? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Voilà. Quelle carte représente la maison? Voilà. Quelle carte représente le cœur? Voilà. Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Voilà. Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, maintenant nous allons passer à l'interprétation. Alors, hop, je vais baisser un petit peu. Vous puissiez voir. Je ne sais pas si ça va être... Voilà. Bon. Alors. Bon, la carte qui vous représente. Les deux cartes qui vous représentent. Alors, nous avons... Alors, il y a le cycle, temps, lunaison. La montagne, entraide, arrivée au sommet, près du but. Là, on nous annonce un changement, la roue qui tourne, l'évolution.
Et il y a eu des difficultés en fait, hein, vous êtes près du sommet, près du but en fait. Là, vous allez bientôt sortir la tête du tunnel en fait. C'est vraiment... il y a eu une montagne à gravir. Vous avez pu la gravir à deux, ensemble. Il y a eu une forme d'entraide en fait avec votre hôte. Mais peut-être que ça n'a pas été perçu comme une aide, mais mutuellement, vous vous êtes apporté mutuellement à travailler pour libérer des blessures, les guérir, sortir de vieux schémas. Et ça a été un chemin sinueux, mais vous avez avancé l'un et l'autre ensemble. Parfois l'un était avant, l'autre reprenait le début du chemin, mais vous attendiez mutuellement et là vous allez arriver au sommet de la montagne en fait, hein. Et voyez, dans les cartes par rapport à votre autre, il y a justement la porte, le passage, les retrouvailles. Là, il va y avoir un cap qui va se passer. Là, vous arrivez vraiment au bout, donc au bout du tunnel en fait, hein. La roue tourne. Alors, pour ce qui est de l'argent, alors nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme, l'igloo, relations difficiles, froideur et solitude. Alors, en fait, ces deux cartes-là s'opposent un petit peu parce qu'il y a l'enthousiasme familial, la vie de famille. Il peut y avoir la valeur familiale qui est très importante, mais il peut y avoir un éloignement ou alors peut-être que vous êtes très attaché à la vie de famille ou à la famille, ça fait partie de vos valeurs. Mais en fait, là, vous êtes un petit peu éloigné de votre famille, vous pouvez vous sentir seul, en fait. Il y a une forme de solitude. Alors peut-être également, certains aspirent à avoir une vie de famille et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une forme de solitude, un célibat, quelque chose qui n'est pas très chaleureux, en fait, au niveau familial. Il peut y avoir une certaine solitude. Mais l'idée, c'est qu'en fait... vous alliez vers ce qui vous aspire le plus et cette vie familiale, en fait, cet enthousiasme, cette joie de vivre, voilà. Mais pour le moment, vous en êtes un petit peu éloigné. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Alors là, il y a énormément de peur. Ensuite, nous avons la fille, le bébé, enfant et naissance. Peut-être que là, il y a la peur du changement, peur de renaître, peur de se donner naissance. Peut-être que d'autres ont aussi peur de l'accouchement, peuvent avoir peur aussi de devenir parents, peuvent aussi avoir peur de grandir, d'être adultes en fait. Certains ont peut-être une énergie encore enfantine, enfin très proche des parents. C'est possible que certaines personnes soient encore très proches de leurs parents et aient besoin aussi de l'approbation de leurs parents pour faire des choses. Certains ont peur de voler de leurs propres ailes, d'être indépendants, autonomes en fait. Ça peut faire partie de certaines peurs. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à grandir, donc vous libérer de vos peurs et ne plus être un enfant, mais devenir un adulte, et peut-être aussi devenir mère, hein, ou parent en tout cas, mère ou père, mais voilà, c'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Quelle carte représente la maison? Donc la maison, nous avons trahison, Kundalini, les Gémeaux du 21 mai au 20 juin, mercredi, éparpillement. Alors la maison ou l'intériorité, hein. Bon, là, il peut y avoir un sentiment de trahison. Alors, les Gémeaux, ça peut être aussi son jumeau, hein, au niveau des flammes jumelles, hein, c'est possible. Il y a cette énergie de Kundalini. Peut-être que certains ont tendance à s'éparpiller un petit peu. Peut-être que certains ont envie de construire quelque chose tel qu'une vie familiale et s'éparpillent un petit peu en quête de
volonté de construire ou d'être avec une personne, de vivre avec une personne, créer un foyer par exemple, bah, peut-être que certains pourraient soit trahir leur autre ou se sentir trahi par leur autre. En fait, prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Peut-être que voilà, la volonté de fonder un foyer ou de construire une famille pourrait les amener à s'éparpiller dans leurs relations, en fait, et avoir peut-être de multiples relations, alors que la bonne personne, ça peut être aussi votre autre. C'est possible. Mais votre autre pourrait se sentir aussi trahi, ou vous pourriez vous sentir trahi par votre autre, à l'idée de s'éparpiller en fait au niveau du, du foyer, de la construction d'un foyer, ou alors également dans, dans le fait d'être toujours sur son axe, dans son intériorité, toujours en équilibre en fait. Et en fait, il y a votre autre qui pourrait, ou vous, hein, vous sentir un petit peu trahi parce qu'en fait, il y aurait un éparpillement, un coup c'est oui, un coup c'est non, sans savoir vraiment prendre ses décisions. Et là, la personne pourrait se sentir un petit peu trahie au sens où elle aurait l'impression que la personne n'est pas certaine de ses sentiments envers son autre, en fait. Donc, soit vous, soit votre autre, en fait. Hein. J'espère que ça a été assez clair. Au niveau du cœur, alors, nous avons le visiteur, visite, rendez-vous, aventure et amour vrai et réciprocité. Bon, bah là, la personne que vous avez dans votre cœur, en fait, on nous annonce une visite, un rendez-vous. Vous allez peut-être avoir vous allez prendre rendez-vous, vous allez vous rencontrer. Il va y avoir une rencontre, en tout cas, avec la personne avec qui il y a une réciprocité d'amour, un amour vrai. Celle que vous avez dans votre cœur en fait. Hein. Donc on nous annonce une visite. Soit vous allez rendre visite ou alors on va vous rendre visite. Hein. Quelle carte représente le travail? Nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé, l'homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci. Là, alors peut-être que... Alors, on peut nous parler d'activité professionnelle par rapport à une personne qui serait à mi-chemin sur son parcours professionnel, au sens où il n'aurait pas encore totalement accompli son travail. Il serait peut-être qu'au début et son travail n'est pas encore en route pleinement, en fait. Il serait aux prémices d'une nouvelle activité. Ça peut être un homme qui est peut-être marié ou un homme d'affaires ou un célibataire qui travaille peut-être dans les affaires. Là, pour le moment, son activité ne bat pas son plein, en fait. Voilà. Il est en train de développer son activité. Donc ça peut être aussi bien au niveau de l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi au niveau du parcours de flamme jumelle ou du développement personnel. Là, on va dire qu'il y a encore du travail personnel à faire sur soi, sur sa personne. Alors ça peut être soit un homme ou alors une femme d'énergie yang hein, qui a encore un petit peu de travail à faire sur elle-même ou sur lui-même pour avancer sur son parcours, hein, sa mission de vie, sa mission d'âme. Après, ça peut être aussi un homme, ça peut être une personne d'une cinquantaine d'années, à mi-vie, entre guillemets, si on estime qu'on peut vivre 100 ans, à peu près dans les 50 ans. Enfin, c'est une estimation, mais tout est variable. Hein. Mais c'est un homme qui pourrait avoir l'impression de revivre une deuxième vie, d'être arrivé, d'avoir fait une première partie de sa vie et de décider de créer sa vie maintenant, en fait, de vivre sa vie telle qu'il l'entend. Voilà, il a peut-être suivi un premier parcours, mais là, il est en train de vivre sa vie, la deuxième vie, entre guillemets. Voilà, il est en train de se réaliser. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons porte, passage, retrouvailles, balance, 23 septembre, 23 octobre, vendredi et équilibre. On va dire que là, votre autre a trouvé un équilibre, une stabilité. C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver. Vous allez pouvoir passer un cap. Puisque là, on va dire que la relation entre vous et lui, ou elle et vous, hein, prenez ce qui...
a atteint son équilibre. Vous êtes proche de l'équilibre et nous l'avions, hein, justement, là, vous arrivez au bout de la montagne, en fait. Hein, vous arrivez au sommet, près du but. Et là, il y a eu cette évolution que vous avez eue, hein, il y a eu ce cycle. Ça a pardon. Il y a eu besoin de temps, mais là, la roue tourne et là, ça évolue, en fait, hein, au niveau de votre relation. Et vous tendez l'un et l'autre à l'équilibre, ce qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Après, il peut y avoir aussi des personnes du signe de la balance. C'est possible également. Alors, quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental, le garçon, bébé, enfant, naissance. Alors là, il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas du tout de sexualité parce qu'il y a un blocage de l'un ou de l'autre. Hein. C'est pas totalement aligné entre ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a envie et ce qu'on pense. Ça manque d'alignement, ce qui fait que voilà, il y a peut-être aussi la crainte d'avoir un enfant ou alors la volonté d'avoir un enfant. Il va peut-être y avoir un renouveau, une nouvelle sexualité qui va naître, qui va être différente. Après, à travers cette sexualité, vous pouvez donner naissance aussi à un enfant et construire votre famille. Hein. C'est possible également. Hein, vous pouvez aussi ça peut aussi mener à une grossesse. Hein. Voilà. Ensuite, pour le voyage, nous avons l'intuition, la femme solitaire, barrière, limite, blocage, empêchement. Là, c'est comme si il y avait comme une fermeture, quelque chose, un blocage, parce qu'en fait, la personne n'écoute peut-être pas suffisamment son intuition. L'idée, c'est d'être guidé par son intuition pour pouvoir débloquer, lever les barrières, sortir du blocage. Et son intuition, pour la guetter, et la barrière, ce sont les peurs, en fait. C'est le mental. Donc là, il faut faire confiance à son intuition. Ensuite, nous avons pour la carrière, nous avons le cadeau, la surprise et les flammes jumelles. Il se peut que dans votre parcours, il y ait une surprise, les flammes jumelles. Il va peut-être y avoir une surprise, soit d'un homme. Il va y avoir une surprise en tout cas. Et ça peut aussi concerner voilà, vos jumeaux. Il va y avoir quelque chose, une rencontre, il va y avoir quelque chose qui va se manifester. C'est un cadeau. Ensuite, nous avons les amis, la paix, convivialité, partage, écoute du corps. Vous allez vous retrouver en paix et en pleine sécurité. Vous allez vous sentir bien, ça va être convivial. Et vous allez, voilà, il va y avoir une visite, peut-être un déplacement, des visites, quelque chose de festif, un partage. Il va y avoir quelque chose où vraiment, ça va être vraiment quelque chose d'agréable et vous allez vous retrouver en paix, en harmonie. Et enfin, la peur, la douleur, il y a les nuages, l'impermanence éphémère, nébulosité, vierge, protection divine. Là, l'idée, c'est de retrouver la foi pour pouvoir dépasser les nuages, retrouver le soleil et avancer, en fait, dans sa carrière, son chemin et y croire. Hein. Avoir foi aussi en son autre, en ses capacités d'avancement sur cette relation. Hein. Ne pas douter du travail effectué par votre autre, en fait. Hein. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. J'écourte un peu sur la fin pour éviter que ça ne coupe. Donc,